La proportionnalité inverse. Il est possible de représenter une situation de proportionnalité inverse de 3 façons différentes. Par une description en mots, une table de valeurs à l'aide de laquelle on peut trouver le produit constant, et par un graphique. Regardons cet exemple. Description en mots. Un groupe d'amis souhaite faire une randonnée en Rabasca, mais ils ne savent pas encore combien de personnes viendront. Le coût de location d'un Rabasca ayant une capacité de 24 personnes pour une journée est de 200 $. Donc ici, notre produit constant, qu'est-ce que c'est dans notre contexte? C'est notre 200 $. C'est le montant d'argent qui va être réparti entre les personnes qui vont participer à l'activité. Donc, 200. Si on veut compléter la table de valeurs, on va remarquer que la situation va varier selon le nombre de participants qu'on a. On aura un prix différent par personne. Si on divise les 200 $ en 4, ça fera 50 $ par personne. En 8, 25 $ par personne. Et ainsi de suite. 16 et on va arrondir au centième, 16 et 67 pour 12 personnes, 12 et 50 pour 16 personnes, 10 $, chaque personne paiera 10 $ s'ils sont 20, et 8 $ 33 sous s'ils sont 24. Regardons maintenant le graphique obtenu dans une situation de proportionnalité inverse. On a reproduit en haut notre produit constant et notre table de valeurs. Rappelons-nous que chaque colonne dans la table de valeurs est un couple dans notre graphique. Donc, si on regarde ici, par exemple, le point 12, 16 et 67, on voit que dans notre graphique, ça correspond bien à 12 participants. On a un tarif qui est de 16,67 $ par personne. On remarque que le nombre de participants est la variable X, la variable dépendante, et le coût par personne est la variable Y indépendante. Pourquoi? Bien, le coût par personne va dépendre du nombre de participants. Revenons maintenant à l'allure générale de notre graphique. Comment les points sont-ils positionnés? Dans une situation de proportionnalité inverse, les points peuvent sembler être alignés sur une courbe qui s'approche des axes sans jamais leur toucher. Donc, on écrit notre conclusion. Si les points du graphique appartiennent ou pourraient appartenir à une courbe s'approchant des deux axes, alors c'est qu'on a une situation de proportionnalité inverse. Et la question que vous posez peut-être, c'est pourquoi est-ce qu'on n'avait pas tracé cette fameuse courbe au départ dans la situation? Pourquoi est-ce qu'on avait seulement des points? Eh bien, c'est que le nombre de participants est nécessairement un nombre entier. Je ne peux pas avoir 22,4 personnes. Donc, c'est pour ça qu'on n'avait pas tracé la courbe, parce qu'on avait seulement des valeurs entières vis-à-vis les nombres de participants entiers. On peut toujours tracer une courbe quand notre variable, elle est continue, donc pas quand c'est un nombre de personnes. Voilà!